Alors bonjour les amis. On va faire une autre petite incursion dans la forêt. Et là, il s'agit pas d'arbres, de chênes ou de maître des lieux, mais de pierres, car le minéral fait tout aussi partie de la forêt. Et je vous emmène faire une petite balade euh, dans une petite dans un, dans un carrier de pierre qui est absolument super, lieu où je m'amuse souvent à venir monter des pierres les unes sur les autres pour, pour retrouver ses bases quoi. À cette période en manque de repères, eh bien c'est la pierre quand même qui est la plus fiable, la plus solide, celle sur laquelle on peut construire et développer nos racines pour l'ancrage, car en cette période essentielle où on a plutôt tendance à vouloir chercher la lune, décrocher des, des rêves dans les étoiles, eh bien on a besoin un petit peu d'enracinement. Alors vous voyez ici c'est une forêt qui est restée un petit peu primaire. On trouve un peu de tout, elle s'auto-régénère, elle, elle croît dans la végétation très variée et beaucoup de mousse aussi. Donc très, très reposant. Donc on y va. Je vous m'accompagnez. Hein. On a la chance aujourd'hui d'avoir un temps qui est revenu un petit peu au beau. Le vent s'est calmé, les températures remontent et on peut entendre les oiseaux chanter. Le vent dans les arbres. Alors toujours pieds nus, parce que le contact avec la terre et la pierre favorise les échanges électrostatiques et isoélectriques du corps, car je le rappelle, nous sommes coupés du sol, nous sommes emplis d'ions positifs, alors que la terre, elle, vibre avec des ions négatifs et positifs aussi. Mais il faut savoir que les équilibres entre les ions positifs et négatifs, le yin et le yang, doivent être recherchés pour plus d'harmonie, de paisibilité et que l'information puisse circuler librement dans les cellules jusque dans nos connexions neuronales. Alors voilà, je vous ai dit que je m'amusais un petit peu à faire des cairns, enfin c'est pas vraiment des cairns, c'est des petits monticules de pierre qui, ma foi, donnent un peu de relief au paysage. Et je viens là un petit peu parce que c'est un endroit vraiment paisible, un petit recueillement, comme une petite chapelle de pierre. Et quand je suis agité, que je suis brassé par des pensées, j'ai besoin d'ancrage et de réalignement. Et ce sont les pierres, le minéral qui m'y aide pour retrouver un ancrage et un équilibre interne, quoi. Donc la pierre m'apprend à laisser libre cours
au geste qui sort. C'est elle qui me guide dans le, comment dire, dans la construction, dans ces petites créations. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou parce que c'est pas le mental qui intervient. Car quand le mental a une image conceptuelle de ce qu'il veut faire, que ce soit dans la construction de pierres ou par un tout autre problème d'ordre de la vie quotidienne ou des choses à régler, là, ça va pas quoi. Donc en fait, le travail de la pierre, en étant en présence avec soi, dans un lieu naturel, ça calme le mental et on essaye de voilà, laisser jaillir ce qui vient, juste pour le plaisir. Et voilà, je tenais à vous faire partager ça avec moi pour comme ça, pour dire c'est important l'ancrage pour pouvoir s'élever aussi, donc travailler la verticalité tout en ayant les pieds bien en terre et bien proche de la nature, bien dans la présence à soi, quoi, et dans le ressenti de ce qui se passe au niveau corporel, quoi. Puis ça permet à des émotions qui sont emmagasinées dans le corps qu'on n'arrive pas à évacuer, comme le stress ou les angoisses ou des émotions plus fortes ou au contraire plus intimes. Et ça évite que le corps il les engramme, quoi. Et voilà, c'est un petit passage, quoi, dans la forêt des Monts d'Or. Et je vous souhaite à tous une agréable fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye.